mais nous avançons. Sondez les Écritures pour voir ce qui a été promis pour aujourd'hui. Alors nous saurons où nous en sommes. Alors nous pourrons savoir à quoi nous en tenir. Luther, vous pouvez regarder dans l'Écriture et voir dans cet âge de Sardes, vous pouvez y voir exactement ce qui avait été promis. Regardez quel genre de cavalier est sorti. Regardez ce qui est sorti pour l'affronter. Exactement. Le savoir-faire de l'homme. La réforme. Observez Wesley et tout, et jusque dans l'âge du pentecôtisme, et tout au long de cet âge-là, observez le déroulement. Regardez les Écritures, voyez où nous en sommes. C'est pour cette raison que Jésus a dit, sondez les Écritures, voyez où nous en sommes. Je crois que nous sommes au temps même de la venue du Fils de Dieu. Je crois que nous sommes à l'âge de l'heure même, où il pourrait apparaître d'un instant à l'autre. Je crois que c'est ce que les Écritures déclarent, que nous sommes aux dernières heures de l'histoire de ce monde. Je peux voir les choses prendre forme. Je vois ce conseil œcuménique qui entraîne toutes les églises là-dedans, dans la marque de la bête. Je vois l'Empire romain, ce qu'il fait et tous les autres. Je les vois qui s'unissent, qui ferment l'accès à la lumière, qui excluent l'Évangile. Tout le monde devra faire partie de cela et marcher à leur lumière à eux. Sinon, on ne marchera pas du tout. Voyez, nous sommes au temps de la fin. Il ne nous reste plus qu'à nous attacher fermement à Dieu et à croire sa parole. La parole a toujours raison. Dans l'âge de l'église de Laodicée, de tous les âges de l'église, c'est le seul où Christ a été expulsé de l'église. Il était à l'extérieur, il frappait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce conseil œcuménique, c'est ce qui va l'expulser. La Bible dit qu'il serait à l'extérieur, et il y est. Cela ferme l'accès à quoi? À la parole. Et il est la parole. Il a toujours été la parole. Et il est encore la parole ce soir. Il est la parole. La Bible dit, la parole est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Hébreux chapitre 4. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Voilà ce qu'était la parole. Ils auraient dû reconnaître qui il était quand Jésus a dit ça, ce jour-là. Remarquez ce qu'il a fait. Un jour, il se tenait là, au tout début de son ministère. Un homme est venu à lui. Il s'appelait Simon, Simon Pierre. Et lorsque Pierre a posé son regard sur lui et l'a vu, Jésus lui a dit, « Tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas. » Il devait bien savoir que Moïse avait dit, « L'Éternel votre Dieu suscitera un prophète semblable à moi, et vous devrez l'écouter. » Voici un homme qui ne l'avait jamais vu de sa vie, qui lui dit, « Tu t'appelles Simon, et tu es le fils de Jonas. » Eh bien, il a tout de suite su que ça ne pouvait être que... Il n'avait pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Et voici un homme qui lui dit qui il est. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu recevoir cela. Philippe, à ce moment-là, est allé trouver Nathanaël, qui était sous un arbre, et il l'a amené à Jésus. Jésus a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Il savait que c'était lui. Quoi? Ça n'avait besoin d'aucune interprétation. Jéhovah l'avait dit. Il y avait là ceux qui ne croyaient pas ça. Il disait, cet homme est Belzébul. Il emploie un genre de stratagème. C'est un diseur de bonne aventure, ou quelque chose comme ça. Jésus les a regardés et il a dit, eh bien, vous dites cela contre le Fils de l'homme. Cela vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu faire la même chose, si vous parlez contre cela, il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il prophétisait pour notre époque à nous, le jour que nous allions connaître. Car il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Souvenez-vous, c'était Jésus-Christ qui était en Moïse. C'était Jésus-Christ qui était en David. Quand David, le fils de David, est monté sur la montagne, un roi rejeté, et qu'il a pleuré sur Jérusalem, c'était nul autre que Christ en lui. En effet, à peu près 800 ans plus tard, le fils de David, du haut de la montagne des Oliviers, a regardé Jérusalem et a pleuré. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Quand Joseph était en prison, c'était Jésus. Quand il a été vendu pour presque 30 pièces d'argent, c'était Jésus. Quand il est devenu le bras droit de Potiphar, c'était Jésus. Quand il s'est assis à la droite de Pharaon, quand il sortait, tout le monde, la trompette sonnait, et tout le monde devait fléchir le genou. C'était Jésus. Personne ne pouvait venir à Pharaon sans passer par Joseph. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus. C'était Jésus, la parole prophétisée qui s'accomplissait, annoncée par des ombres et des types.
Quand Jésus était ici sur terre, il a fait la même chose que ce qu'avaient fait les prophètes. Et c'est comme ça qu'ils ont su qu'il était la manifestation de Dieu, de sa parole. Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Quand Nathanaël a vu cela, il s'est prosterné et a dit, « Tu es le roi d'Israël, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Nous savons que personne ne peut faire ceci. Nicodème est venu de nuit. Il a dit la même chose de la part des pharisiens. Mais vous voyez, ils étaient tellement accrochés à leur conseil œcuménique qu'ils ne pouvaient pas accepter cela. Il a exprimé ce qu'il disait. Il a dit, « Rabbi, nous, c'est qui? Leur conseil. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. » Ils reconnaissaient cela, ils le savaient, mais ils étaient tellement pris là-dedans. Et Dieu, au cours des 40 dernières années, a secoué cette nation par le baptême du Saint-Esprit. Pourtant, les hommes et les femmes sont encore en dehors de cela, parce qu'ils sont pris dans cette même chose. Ils vivent dans le reflet d'une autre époque. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde veut être méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien ou quelque chose du genre. Voyez, c'est un reflet. Ils vivaient dans le reflet de l'époque de Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, eux disaient, nous sommes disciples de Moïse. Il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous me connaîtriez aussi. Moïse a écrit à mon sujet. Si vous aviez connu Luther, vous connaîtriez aussi cet âge-ci. Si vous aviez connu l'âge méthodiste, vous connaîtriez aussi cet âge-ci. Parce que Christ a écrit au sujet de cet âge-ci. Les paroles qui sont en train de s'accomplir, c'est ce qui doit s'accomplir dans cet âge-ci. Personne n'a besoin d'interpréter cela. Dieu fait l'interprétation par lui-même. Dieu l'interprète lui-même, parce qu'il est le seul qui peut interpréter cela. Les promesses de Dieu sont toujours la confirmation de ce qu'il a dit. Et c'est ça l'interprétation. Or Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » Est-ce qu'il l'a dit? C'est exact. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Quand quelqu'un fait cette œuvre-là, voilà, c'est Dieu, certainement. Il a aussi dit là, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce qu'il l'a dit? Bien sûr qu'il l'a dit. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Ils disent, eh bien, ça voulait dire exactement ce qu'il a dit. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il y avait du temps de Lot? Retournons-y pendant un instant pour voir ce qu'il faisait. Il y avait 3 catégories de gens du temps de Lot. Le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. C'est ce qu'on trouve dans chaque groupe. La même chose. Nous voyons que les sodomites, c'était l'incroyant. Lot, c'était le soi-disant croyant. Abraham, c'était le croyant. C'est à lui que l'alliance a été confirmée. C'est lui qui attendait un fils promis. C'est lui qui s'attendait à cela. Amen. Je ne me dis pas Amen à moi. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et c'est vrai. Abraham n'était pas dans Sodome. Abraham était là-bas, en dehors de Sodome. Il est un type de l'église spirituelle d'aujourd'hui. Lot est un type de l'église dénominationnelle qui est encore dans Sodome. Observez, la Bible dit que les péchés de Sodome tourmentaient journellement son âme juste. Pourquoi n'avait-il pas assez de courage pour s'élever contre cela? Il y a beaucoup de braves hommes qui sont dans une église aujourd'hui. Ils regardent et voient des femmes en short et des hommes qui font ces choses. Leurs membres qui vont jouer au golf le dimanche, faire des pique-niques, de la natation et tout, au lieu d'assister au culte. On reste à la maison le mercredi soir pour regarder la télévision, au lieu d'assister au culte. Ils ont envie de dire quelque chose à ce sujet, mais le conseil les expulserait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de nouveau Lot qui regarde par la fenêtre et qui voit le péché, mais qui a peur d'appeler le péché, péché. Abraham n'était pas dans leur gâchis, il était en dehors de ça. Il était un type de l'église spirituelle. Maintenant, regardez bien ce qui est arrivé, juste au temps de la fin, juste avant que le feu tombe. Et c'étaient des gens des nations. Cela préfigurait le feu qui tombera sur le monde des nations aujourd'hui, que les royaumes seront détruits et qu'ils seront brûlés. Les cieux seront enflammés, dit le Seigneur, et ils seront embrasés. Cela en était l'ombre. Maintenant, décrivons-les. Voici Abraham, qui était déjà en dehors. Il n'était pas dans Sodome, il était en dehors de Sodome. Lot était toujours à Sodome. Chose étrange, par une matinée chaude, peut-être vers 11 heures, il a vu venir 3 hommes, des hommes ordinaires, qui marchaient sur la route, sur le sentier. Abraham était assis sous le chêne, il se reposait. Il était sorti, probablement avec les troupeaux ce matin-là. Il était rentré, il était presque midi, et il a vu venir 3 hommes. Il y avait quelque chose de particulier chez ces hommes-là, qui sonnait juste. Oh là là, avec Dieu, il y a toujours quelque chose de particulier. Lorsque cela vient parmi les gens, cela sonne juste. Ils reconnaissent cela.
quelque chose leur indique. Il y a là une confirmation. Abraham a accouru. Il a dit, « Mon Seigneur, viens, permets que j'apporte un peu d'eau pour te laver les pieds, que je te donne un morceau de pain. Après quoi, tu pourras continuer ta route. » Et il s'est détourné. Il a couru à son troupeau. Il a pris un veau et l'a tué. L'a fait apprêter par un serviteur. Il est entré dans la tente, situé en contrebas. Il a demandé à Sarah de pétrir de la pâte pour faire ou de la farine pour faire du pain et pour faire des gâteaux. Il a apporté tout ça et a fait le service. Pendant qu'ils étaient assis là, en train de manger, ils ont commencé à remarquer que cet homme regardait continuellement du côté de Sodome. Il a dit, souvenez-vous, 2 d'entre eux sont descendus dans Sodome. 2 d'entre eux sont allés à Sodome. Je vous en prie, ne manquez pas ceci. Je fais référence à ce que Jésus a dit. 2 d'entre eux sont allés à Sodome pour en faire sortir Lot et ceux qui étaient prêts à sortir là-bas. Et les 2 qui sont allés, ils sont allés prêcher là-bas. Et il y en a un qui est resté avec Abraham. Observez le signe qu'il a accompli. Ils ont eu un signe là-bas. Il y a eu, les sodomites ont été frappés d'aveuglement. La prédication de l'évangile aveugle toujours l'incroyant. Et remarquez ce qui a produit cela. Or, il y en a un qui est resté là et qui a accompli un signe devant Abraham. Maintenant, avez-vous déjà remarqué, n'importe quel historien, remontez le cours des Écritures, remontez le cours de l'histoire. Il n'y a jamais eu, pas une seule fois, au cours des âges de l'Église, un homme qui soit allé vers les églises dénominationnelles, là-bas dans le monde, là-bas dans les dénominations. Jamais auparavant, un homme dont le nom se termine comme Abraham, H-A-M. Mais aujourd'hui, ils en ont un, G-R-A-H-A-M. C'est vrai, il va là-bas, il les appelle à sortir. Il accomplit là un travail formidable. Graham, Billy Graham, le serviteur de Dieu, là-bas, parmi les dénominations, les politiciens et toutes ces choses. Il combat tout ça. L'autre jour, quand on voulait qu'il se présente comme candidat à la présidence, il a refusé catégoriquement. Que Dieu le bénisse pour ça. Voyons, ces compagnies de whisky, ils n'auraient même pas réussi la première étape. Voilà ce qui serait arrivé. Elles auraient dépensé des milliards de dollars, vu que, de toute façon, ils les auraient éliminées, ces compagnies de cigarettes et de choses comme celle-là. Voyez, il est là-bas comme messager de Dieu aux sodomites, exactement. Mais souvenez-vous, il y en a un qui est resté là avec Abraham. Un autre homme, pas les 2 qui sont descendus là-bas, comme des évangélistes modernes, qui sont descendus prêcher là-bas. Remarquez, il y en a un qui est resté là, 2 sont descendus là-bas, et un est resté ici avec Abraham. Et celui qui est resté avec Abraham lui a donné un signe. Maintenant, observez, son nom était Abraham, et celui de sa femme, Sarai. Juste un jour ou 2 avant cela, Dieu lui était apparu et lui avait dit, je change maintenant ton nom d'Abraham en Abraham. Voyez, G-R-A-H-A-M, c'est 6 lettres, l'homme. Mais A-B-R-A-H-A-M, c'est 7 lettres, H-A-M, une terminaison en H-A-M. Donc ici, dans l'église spirituelle, il y en a un qui a été envoyé là à Abraham. Et remarquez ce qu'il a dit. Il a dit Abraham, non pas Abraham, Abraham. Où est ta femme? Non pas S-A-R-A-I, S-A-R-A. Où est ta femme Sarah? Regardez bien ce qu'il a dit. Elle est dans la tente, derrière toi. Et il a dit, je te visiterai. Je vais te visiter. Vous voyez, ce pronom personnel, lui, selon la promesse qu'il avait faite, c'était Dieu. Il a dit, je vais te visiter. Et Sarah, exprimée comme ça, nous pourrons tous comprendre, a ri par en dessous, en elle-même. Elle a dit, moi, une vieille femme, à 100 ans, mon Seigneur, lequel était Abraham, est vieux aussi. On n'a plus l'âge de faire comme les jeunes. Elle a dit, voyons, nous ne pouvons plus avoir ce genre de plaisir. Je suis vieille et il est vieux. Elle a dit, nous ne pouvons plus avoir ça. Elle a dit, comment? Ces choses ne sont pas possibles. Et l'homme, Dieu dans une chair humaine, a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri et douté en disant ces choses? Dans la tente derrière lui. Maintenant, voyez, si ce n'est pas là le ministère même qu'a exercé Jésus-Christ. Il regardait l'auditoire et connaissait leurs pensées. Il a dit à Pierre qui il était et comment s'appelait son père. Il l'a dit à Nathanaël. Il a dit à la femme au puits, quand elle a dit, il a dit, va me chercher à boire, ou apporte-moi à boire. Elle a dit, Seigneur, il n'est pas de mise pour toi pour vous, les Juifs, de parler aux Samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. La conversation s'est poursuivie. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a répondu, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as eu raison de dire cela,
car tu en as eu 5. Elle a dit, Seigneur, regardez la différence entre elle et les sacrificateurs de ce temps-là, ce conseil qui vivait dans le reflet d'une autre époque. Eux, ils ont dit, c'est le diable. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose à leur assemblée, parce qu'il fallait une réponse. Mais qu'a fait cette pauvre petite femme qui avait cette semence prédestinée dans son cœur? Elle en avait eu assez de ce genre de choses, et s'était alors mise à faire le trottoir comme prostituée. Mais quand elle a vu cela, elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. Et on nous dit que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Oh là là, cette semence qui se trouvait là a tout de suite pris vie. Pourquoi? Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Jésus a dit, je suis, moi qui te parle. Ça n'avait pas besoin